Bonsoir tout le monde, on est content de vous accueillir ici. Enfin ici, par écran interposé, mais ils sont ensemble quand même. Et je demandais à John de remettre ses mots avant de commencer. Prions notre Seigneur. Seigneur, encore nous voici devant toi, nous voulons te remercier. Merci encore pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci encore de bénir les uns et les autres, bénir Amen. aussi ceux qui sont devant l'écran, Seigneur Jésus. Que tu puisses encore disposer nos cœurs, chacun et chacune, Seigneur. Et nous attendons qu'à toi encore pendant ces moments, Seigneur. Revienne à toi la louange et la gloire et l'adoration au nom de Jésus. Amen. Amen. On va commencer ce moment avec Nous sommes l'armée du roi. Amen. Assaillons les villes. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les feux, qui en nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Bien sûr. Notre passage ne pourra subsister. Les jeux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan nous a vendus, cesse de cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous nous rendons de Dieu. Les mots de prophétie que Dieu nous a accomplis. Dieu guérit toute la vie comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Marche le roi des rois. Amen. Merci Seigneur. Je vais inviter Catherine à lire le psaume. Psaume 108. Qui me mènera dans la ville fortifiée? Qui me conduira jusqu'à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais repoussés et qui ne sortirait plus? Ô Dieu, avec nos armées, viens nous aider contre nos adversaires. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Amen. Amen. Dieu nous a reçus dans ses bras d'amour et c'est ce que dit ce chant, alors j'ai couru vers toi. Alors j'ai couru vers toi. Mon sauveur, mon roi. Les bras ouverts, tu m'as reçu. Pour m'entourer de ton amour. Alors j'ai couru vers toi. Alors j'ai couru vers toi. Toi, mon sauveur, toi, mon roi.
soir que Lydie va nous lire. Quelle est ta conception de Dieu? L'idée que tu te fais de Dieu est très importante. Elle déterminera en fait ta façon de t'approcher de lui, pas seulement quand tu auras besoin de lui, mais aussi dans toutes les circonstances de ta vie. Tant que tu considéreras Dieu comme une sorte de comptable devant lequel tes comptes ne sont jamais équilibrés, ou comme un prof que tu méprises et dont tu as peur parce que tu sais que tu ne pourras jamais obtenir d'assez bonnes notes pour qu'il te remarque, ou encore comme une sorte de père cruel qui ne sait que te punir et te crier après sans jamais vouloir t'encourager, comment pourras-tu t'approcher de lui avec confiance? Il est probable que tu n'auras aucune envie de t'approcher de lui. Si tu as besoin d'une autre image de Dieu pour vouloir mieux le connaître, alors écoute ceci. Puisque nous avons près de nous un grand prêtre et ami qui est venu du ciel vers nous, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons solides dans la foi que nous professons. Car notre ami n'est pas un grand prêtre incapable de comprendre nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. La seule différence, c'est qu'il n'a pas commis de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce auprès de lui et d'être ainsi secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 14, 16. Max Lucado a écrit « Si Dieu avait un réfrigérateur, tu découvrirais ta photo sur la porte. S'il avait un portefeuille, ta photo s'y trouverait. Il t'envoie des bouquets de fleurs chaque printemps et un lever de soleil tous les matins. Chaque fois que tu as envie de lui parler, il est prêt à t'écouter. Il peut habiter l'univers entier et pourtant c'est dans ton cœur qu'il a choisi de demeurer. Et que penses-tu du cadeau qu'il t'a envoyé à Bethléem? Sans parler de celui qu'il t'a fait un certain vendredi à Golgotha en mourant sur une croix de bois rugueux. Sache-le, il est fou amoureux de toi. Amen. Amen. Dieu est un feu, Dieu est une passion pour dans le cœur. Amen. Alors, dans ce chant, je me dis un feu, un feu. Un feu, oui c'est ça, un feu. Un feu dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu. Un feu dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu. Un feu dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu. Un feu dans mon cœur. Alors je vais rempli de passion, de ma volonté. En tout lieu, je vais la Amen. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous lever nos voix et remercier Dieu pour suffisamment dans nos vies. Amen. Amen. Seigneur, merci encore pour suffisamment dans nos vies. Seigneur, merci parce qu'un jour tu es venu sur cette terre. Merci Seigneur pour ces jours. Merci parce que nous avons la paix, Seigneur. Nous avons Jésus de lourd dans l'ordre. Tu mets les femmes dans les Seigneur.
Et Père éternel, que nous reconnaissons encore toi, Jésus. Sois avec nous, merci de moi, Papa éternel. D'honorer, Seigneur, d'adorer, Seigneur, le moment, Papa, Seigneur. Tu es sauvé, Seigneur. Que nous soyons t'honorer, Amen. Amen. On va rentrer dans un moment d'adoration et on va prendre ce chant qui dit Majesté avec la majesté. Sois louange, sois
J'aimerais inviter les personnes qui ont besoin de pardonner, à se remettre entre les mains de Dieu. Dieu est puissant, Dieu est grand et il peut toutes choses. Alors laissez-le agir maintenant dans votre cœur. J'aimerais aussi que ces personnes qui ont du mal à se pardonner des erreurs qu'elles ont pu faire, qu'elles puissent se remettre à Dieu aussi. Dieu est toute chose, Dieu connaît vos cœurs et Dieu est amour. Alors laissez-le agir. De remettre ces personnes entre les mains de Dieu. Alléluia, Seigneur. Avant de remettre vos cœurs entre les mains du Seigneur, le Seigneur encore ce soir
voudrais qu'on se rappelle vraiment de ce qu'il a fait sur la croix. Il n'a pas regardé bien aux œuvres des hommes. Il n'a pas regardé bien à tout ce qu'on a pu faire, à tous nos péchés, mais par amour pour lui-même, eh bien, il pardonne. Il a pardonné eh bien tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait. Eh bien, c'est pour ça encore, eh bien, ce soir, avant de remettre eh bien encore ces instants, rappelons-nous vraiment de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Il a donné son Fils unique pour nous tous qui sommes pécheurs. Et c'est pour cela que nous ne devons pas regarder à tout ce qu'on a pu faire de mal. C'est vrai que le Seigneur nous appelle eh bien, à se repentir. Et c'est pour cela que, encore une fois, nous ne devons pas eh bien, nous flageller. Nous ne devons pas eh bien, nous offenser. En Jésus-Christ, nous avons eh bien, la victoire. En Jésus-Christ, nous avons la puissance de l'amour. Et c'est pour ça que nous ne devons pas eh bien, regarder à tout ce qu'on a pu faire, mais vraiment pardonner. Nous ne devons pas eh bien, regarder à tout ce que tous les hommes ont pu peut-être faire de mal. Mais nous devons bien faire comme Jésus a fait. Comme cette parole nous le dit, eh bien, renoncez à vous-même. Renoncer à vous-même, c'est vraiment, eh bien, ça parle de cet amour qui fait qu'en fait, Jésus n'a pas regardé à tout ce qu'on a pu faire de mal. Mais Jésus, par amour pour son Père, eh bien, nous appelle à renoncer. Ne pas regarder, eh bien, à notre ego, à notre fierté. Mais Jésus aussi nous appelle à pardonner. Et c'est pour cela que, encore ce soir, le Seigneur t'appelle à pardonner. Ne prends pas eh bien, ces instants parce que quelqu'un te le demande, mais fais juste eh bien, parce que l'amour de Dieu eh bien, coule dans ton cœur. Ce soir, eh bien, je voudrais encore eh bien, remettre entre ses mains eh bien, nos cœurs. Ton cœur, mon frère, ton cœur, ma soeur. Seigneur, encore, eh bien, oui, je te remets, Père éternel, eh bien, tes bien-aimés, tes enfants. Tu vois, Père éternel, eh bien, ce qu'ils ont à cœur, Père éternel, de te remettre. Que ta main puissante, Père éternel, eh bien, puisse agir. Qu'à cet instant même, Père éternel, eh bien, tu puisses visiter, Seigneur, leur cœur. Que, Père éternel, eh bien, qu'ils puissent être vraiment délivrés du non-pardon. Que cet esprit, Père éternel, je le chasse, Seigneur, par ton nom, Jésus. Car oui, Père éternel, que tu puisses amener ton enfant à pardonner, non pas par nos propres forces, mais selon ton esprit. C'est pour cela encore ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Tu puisses encore, eh bien, par ta main puissante, toucher les cœurs, Seigneur. Amen. Voilà, bonsoir à tous et merci à la louange pour ce moment. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir d'un passage de la Bible qu'on trouve dans un des petits prophètes, le prophète Osée, au chapitre 10 et au verset 12. Ce verset peut avoir plusieurs sens. Très souvent, on va y voir derrière tout ce qui a trait à l'évangélisation, mais
Je crois aussi que cela doit nous parler à nous tous et que c'est une invitation de la part de Dieu, à travers ce verset, à toujours vivre l'expérience de la foi. Et si on reprend donc cette définition de la foi que je n'ai cessé de nommer durant cette période de confinement, c'est espérer dans les choses que l'on ne voit pas. Et c'est quelque chose de difficile à vivre. C'est un combat permanent dans nos cœurs entre notre vieil homme, cet homme primitif que Dieu a créé, qui lui a un besoin. Et rappelez-vous du peuple de Dieu, lorsqu'il est rentré à Canaan, au bout de quelques années, il est fatigué de faire la guerre, il est fatigué finalement d'obéir à Dieu, qui leur a dit, vous les passerez tous ces peuples par le fil de l'épée, et eux, ils ont voulu se poser. Et souvent, dans nos vies, ce que nous désirons, c'est nous poser, avoir une vie confortable, avoir une vie d'église, et nous avons du mal réellement à demeurer dans cette zone qu'on va nommer la zone de la foi, qui est une zone d'inconfort, puisque j'espère dans des choses que je ne vois pas. Et comme je ne connais pas mon lendemain, alors donner ma vie à Dieu va être forcément, non pas une zone de confort, mais une zone d'inconfort. La zone de confort va se trouver dans le fait que la présence de Dieu va m'amener en permanence à ressentir sa présence, quelles que soient les circonstances, mais dans le vécu, dans le quotidien, ne sachant pas ce que Dieu en réserve et a réservé de toute éternité pour moi, alors je dois véritablement être prêt à accomplir ce que ce verset nous dit dans Osée. On va l'avoir derrière nous, il y est déjà, c'est semer selon la justice, moi semer selon la miséricorde. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Voilà ce que la Bible nous invite. Elle nous parle de choses avec Dieu qui est toujours un renouveau. Il n'y a pas une seule nouvelle naissance. Tous les jours, on doit naître de nouveau et essayer, tant bien que mal, de nous rapprocher de cette proximité, de cette intimité de Jésus-Christ qui va nous amener à sa ressemblance. Mais nous devons aussi tous les jours avoir un cantique nouveau. Donc ça veut dire que chaque jour nous devons modifier notre manière de nous approcher, de faire attention que ça ne soit pas trop religieux, légalisme, routinier, mais que nous soyons toujours à l'écoute de la voix de Dieu. Et Dieu nous invite là à défraîchir un champ nouveau. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Eh bien, il veut nous redire, puisque je l'ai dit en préambule, qu'il va encore nous demander quelque chose qui est difficile à l'inhérence de notre propre nature. Notre propre nature, notre vieux moi, lui, veut du confort, veut de la tranquillité, veut que l'on puisse tout contrôler. Avoir son champ, en connaître les limites, les bornes, y avoir mis un petit champ, y avoir mis ses quelques amis, y avoir ce que l'on aime bien, avoir ce chemin tout tracé. Et pourtant la Bible nous invite à considérer les choses différemment. Il dit « défrichez-vous un champ nouveau ». Waouh! Quand on prend rien que le mot « défricher », imaginez un champ rempli d'arbres, d'arbustes, de ronces, de pierres. Il va falloir enlever toutes ces choses-là. Ça veut dire que défricher un champ nouveau est tout sauf quelque chose de facile. La mission pour laquelle il avait envoyé son fils Jésus-Christ était tout sauf facile, malgré qu'il ait fait une multitude de miracles, malgré qu'il ait fait une multitude de prodiges. Sa vie terrestre a été une vie difficile, de rejet, d'abandon, d'épreuves. Rentrer pleinement dans un champ nouveau va être, pour commencer, une phase curative où il va falloir enlever, ôter. Et lorsque nous rentrons dans l'évangélisation, par exemple, lorsqu'on va aller dans un nouveau quartier, lorsque l'on veut annoncer l'évangile à des personnes nouvelles, c'est tout sauf
facile. Il va falloir enlever les réticences, il va falloir créer des liens. Ça va prendre de l'énergie, ça va prendre de votre temps. Tout l'inverse de ce que notre vieille personne veut. Et pourtant, c'est un commandement de notre Dieu qui nous dit « allez et défrichez ». Ça veut dire qu'il va falloir travailler dur. Peut-être dans la prière, peut-être dans le jeûne, pour voir des personnes à qui vous avez parlé, voir le jour de leur conversion. Il va falloir peut-être, si vous avez à cœur de créer une association, de monter un projet, il va falloir aller contre ceux qui s'opposent à vous. Il va falloir apprendre ce que j'ai prêché dernièrement, l'abnégation, que ça fasse grandir votre force de caractère, créer de l'endurance, de la persévérance. Dieu nous invite à défricher, c'est-à-dire, en gros, il nous dit, sors de ta zone de confort. Ne reste pas simplement là, assis sur ta chaise. Ne reste pas simplement là tous les jours à lire un verset. Ne reste pas là simplement à me prier. Agis. Et va trouver force et énergie pour défraîchir un champ nouveau. Et c'est là qu'on réalise que, sans le feu du premier amour, sans la passion, alors à chaque fois remettre son ouvrage, à chaque fois bâtir et rebâtir. Et je peux vous dire qu'en 20 ans j'aurais passé ma vie à faire ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cet engouement, s'il n'y a pas ce feu de Dieu, s'il n'y a pas ce désir de Dieu, s'il n'y a pas cette écoute des choses de Dieu, alors nous abandonnerons très vite. Pourquoi? Parce que face à la tâche que Dieu va nous demander, et face à la réalité de notre vieux moi qui, lui, veut s'installer, il y aura toujours une lutte et un combat. Tant qu'il y a le feu, alors il y aura toujours l'envie de se lever, toujours l'envie de faire, l'envie de créer. Vous créerez peut-être une chorale, vous créerez un orphelinat, vous créerez une association, vous mènerez une louange, vous serez capable d'enregistrer un CD, vous pourrez aller au Palais des Congrès, vous pourrez faire des journées des 8 mai. Voilà, Dieu vous amène à défraîchir des champs nouveaux. Et en fait, il y a un secret dans le fait de défraîchir un champ nouveau, même si c'est dur, même si c'est âpre, même si vous allez semer comme il est dit, même si vous ne moissonnerez pas toujours ce que vous aviez espéré, il y a quelque chose d'important à comprendre. C'est que c'est seulement en défrichant un champ nouveau qu'on peut se renouveler. C'est là où nous allons continuer à nous confier à Dieu, et Dieu renouvellera notre force, et Dieu renouvellera notre courage, et Dieu renouvellera votre entendement. Dieu vous permettra d'avoir la force nécessaire pour accomplir cette tâche et cette épreuve. En fait, défraîchir un champ nouveau, à chaque fois que vous allez le faire, va vous rapprocher chaque jour un peu plus de Dieu, va développer votre identité en Christ, en vous donnant l'assurance que vous avez utilité en son sein. Et le troisième élément, c'est que vous ressentirez la vie de Christ. Défraîchir un champ nouveau, finalement, n'est pas quelque chose de facultatif, mais si vous voulez vous sentir en vie, si vous voulez toujours, alors avoir la vie de l'Esprit en vous, n'ayez pas crainte, osez, allez, défricher des champs nouveaux, allez parler à des personnes nouvelles, accueillez ceux que vous ne connaissez pas. N'invitez pas ceux que vous connaissez déjà, mais invitez, comme le dit la parole de Dieu, ceux qui ne pourront vous le rendre. Et alors Dieu vous bénira. Dieu développera en vous et ses dons et ses talents. Dieu suscitera en vous une vocation, quelque chose de fort et quelque chose de permanent. Que Dieu puisse vous bénir. Père éternel, puisses-tu nous donner force et courage de vouloir à nouveau nous lever et défraîchir un champ nouveau. Il y a un temps pour être dans un champ et puis il y a un autre temps pour passer à autre chose. Donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux pour chacun d'entre nous et que nous puissions, Seigneur, te servir là où toi tu le veux, de la manière dont toi tu l'auras désiré. En tout cas, ce que nous savons, ça ne peut être dans notre zone de confort, mais c'est toujours dans cette zone de la foi, cette zone d'inconfort, celle où on ne contrôle, on ne maîtrise pas. Alors nous te verrons à l'œuvre. Alors tu nous aideras à enlever les pierres, à ôter les arbres. Et nous serons heureux de voir la récolte que tu avais prévue de toute éternité. Nous serons heureux de semer. Et même si nous semons avec l'arbre, nous savons que nous moissonnerons avec des chants d'allégresse.
Alors que la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, dans le merveilleux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.